Salut tout le monde, c'est Axel d'Autodétail Pro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne. Donc moi je fais du lavage auto à domicile. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi et comment je me suis mis dans le lavage auto à domicile. Je vais vous expliquer ça, mais juste avant, on va ouvrir ces cadeaux que j'ai reçus. Enfin, c'est pas des cadeaux, c'est moi je me les suis achetés. Mais voilà, c'est pour moi toujours comme si je recevais des cadeaux. Parce que parce que c'est un travail que j'aime, que j'apprécie. Je prends des produits, je les teste. Donc là, il y a deux polisseuses. Ça, c'est des polisseuses bon, que je vais garder sur le long terme. Et là, c'est des produits de chez Alchimie que je vais tester comme ça. Donc là, déjà, premier temps, j'ai pris un nouveau Tornador. J'ai voulu tester, j'ai vu des Américains qui avaient ça, je vais tester. D'habitude, j'ai le pistolet, mais là, j'ai pris celui-là qui est à la main. On verra, je testerai. On verra si ça vaut le coup. Mais voilà, comme il était vert, bon gadget, je l'ai pris. J'aime ça, donc j'ai voulu tester. Ensuite, bien évidemment, j'ai vu des gants qui étaient aux couleurs d'Autodétail Pro vert. Donc j'ai pris. Voilà. Donc passons aux choses sérieuses. Là, je sortis le cutter. Petit cutter. On va commencer par ça. Donc si vous arrivez sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes intéressé par le lavage auto, tout ça, mettez un like et abonnez-vous. Donc petit cutter. Donc, deux bidons Alchimie. Alors je sais plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris un pour les vitres, un produit à vitres concentré, pour voir un peu la différence avec le Ajax, parce que d'habitude j'utilise le Ajax, plus de l'IPA, pour bien laver les vitres. Des fois c'est bien sale, et en plus avec le soleil et tout, c'est un peu compliqué. J'ai envie de tester ça. Je sais plus si c'est lui, vitre pro, ultra concentré. Donc à mon avis, je dois pouvoir le diluer. Ouais, dilution. Donc voilà, on va tester ça. Alchimie vitre. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je m'en fous, je suis content. J'achète des trucs, ça me permet de travailler. Donc voilà. Le deuxième, c'est quoi déjà? Ah oui, j'ai pris un shampoing de pré-lavage. Un shampoing de pré-lavage. Donc voilà, Alchimie, le SF. À tester. À tester, à tester. Bon, là, je me suis pris de l'alcool isopropylique. J'ai pris plusieurs bidons. Peut-être la prochaine fois, je prendrai un bidon de 5 litres ou de 20 litres. Voilà. Il y en a plusieurs. Tac. C'est quoi ça? Ils m'ont mis des petits produits en plus que j'ai pas commandé. Ah, je regarderai ce que c'est. Échantillon testeur. Ah, je sais pas ce que c'est. Putain, ils ont mis des cadeaux. Je suis désolé là, je viens de manger un bonbon. Je crois que j'ai une carie. C'est en train de me tuer la dent là. Ouais, c'est sympa, je regarderai ce que c'est. Plastique et vinyle, nettoyant puissant. On en a mis deux. Ça aussi, ils m'en ont mis deux, mais j'ai pas compris ce que c'était. Bon, on verra bien. Ah, cleaner pré-wax senteur Innova. Bon, on verra. J'ai un sacré mal dedans là. Là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah, c'est pour le polish. Des petits
échantillons de polish. Ok, super. Parfait, merci beaucoup. Intercache. Intercache, un petit spray. Ah oui, ça c'est pour le truc. Intercache, ils sont cool. Parce que moi, regardez, je vis en Corse. Et Intercache, c'est, je crois que ça doit être ils ont un dépôt et ils ont plein de matos, plein de produits pour le lavage auto, detailing. Et je commande et le lendemain, je suis livré, quoi. Bon, là, j'ai juste commandé vendredi ou samedi. Donc, du coup, j'ai été livré là mardi. Mais voilà, ils livrent vite. Franchement, ils sont top. Ils m'ont mis des petits canistrelli. Merci. Allez. Maintenant, on va ouvrir les polisseuses. Ah oui, j'ai pris les sacs qui vont avec. Petite facture. Donc, polisseuse de chez Rupes. Donc j'en ai pris 2. Parce que je compte bien évoluer dans ce métier. Parce que ça fait 2 ans. Et comme je vous ai dit, après je vais vous expliquer comment et pourquoi je me suis mis au lavage auto, au detailing. Valeting, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Donc voilà, moi j'ai envie de progresser et j'aime ce métier. Donc voilà, on achète ce qu'il faut pour bien travailler. Ok, donc il y a toutes les petites microfibres. J'ai mis des microfibres. Tac. Des microfibres, oui, enfin des pads de microfibres, des pads normales. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, la petite là. Alors, il est accrochable quoi. Ah oui, ok, il est scratché. J'ai pris celle-ci pour aller dans des zones où je pourrais pas aller avec une plus large polisseuse, avec un diamètre plus gros. Voilà. Tac. Alors, je suis content d'avoir pris ça. J'ai pas pris celles qui sont avec batterie, parce que déjà elles sont 100-150 € plus chères. Et je commence, donc je vais pas non plus dépenser trop d'argent. Ça c'est une bonne marque. J'avais commencé avec la SPTA qui est là. Celle-ci là, j'en ai une SPTA avec un pad, avec un tour, un diamètre assez gros. Mais déjà niveau câble, c'est pas possible. Ça fait 2-3 mètres. Tu peux pas aller très loin. Il faut toujours se prendre la rallonge et la tirer. Alors que là, je crois qu'il fait 9 mètres celui-là de fil. Donc t'es plutôt tranquille quoi en fait. T'es pas obligé de déplacer à chaque fois ta rallonge qui est avec toi. Donc là, avec ça, je vais plus être tranquille. Et puis je pense que niveau qualité, ce sera mieux. La SPTA, on va dire que c'est une sous-marque de Rupes. On va dire que c'est... On dirait qu'ils ont copié, mais que ben, c'est pas ça en fait. C'est une sous-marque en fait. Mais c'est pas mal pour commencer. Vraiment, c'est pas mal. Ça m'a sauvé pas mal de boulot. Et donc, là, avec celle-ci, je vais pouvoir passer un peu partout. Ça va être mieux. La qualité, bon, déjà le poids, c'est pas le même. Meilleure qualité. Et puis celle-là, comme je vous dis, c'est une sous-marque. Parfois à chauffer pour rien. Et donc voilà, des fois j'étais obligé de m'arrêter, reprendre un peu plus tard pour la laisser un peu se refroidir. Ça a l'air bonne qualité. Rien que le câble, le poids, le plastique, ça a l'air vraiment bien. Donc voilà, avec un petit peu, avec des petites bouteilles de polissage, Rupes. Avec ça là, ça je sais plus ce que c'est, j'avais vu ce que c'était, je me rappelle plus. Bref, on verra, je regarderai. Hop. Et là, c'en est une qui est un peu plus grande, et qui va remplacer justement celle-ci, la SPTA que j'avais avant. Et pareil, j'ai pris avec un câble. La facture, je l'ai coupée.
Pareil, j'ai pris un câble parce que c'est la batterie, elle était plus chère. Déjà, le sac ne veut pas s'ouvrir. Comment on fait? Comment on fait? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ah, on va casser le sac. Aïe, 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 aïe. Ça, on n'est pas bon. On n'est pas bon chez Rupes. C'est pas bon. Heureusement, ils ne font pas des sacs. Comment je fais là? Comment je l'ouvre? Ah, voilà. Je suis vraiment un gamin en vrai. Regarde-moi tout ça, tous ces petits pads. Tac. Encore des bouteilles. Super, super excellent. Putain, ça tue. Ça tue, ça tue. Et là, c'est bien rangé. Là, c'est des bons rangements. Dans l'autre, la SPTA, c'est pas possible les rangements. Là, des bons rangements. Voilà, ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est la brosse pour nettoyer ses pads. Ah, c'est ce que je pense. C'est une brosse pour nettoyer les pads. Tac, on va mettre ça là. Ça, je crois que c'est le tablier, genre. Le tablier Rupes. Ah, mais celui-là est plus gros. Le meilleur. Voilà, donc là, on sent vraiment la qualité, elle est différente. Hein. Alors, je vais vous montrer la SPT. Voilà. Voilà. Donc, on voit qu'ils ont voulu faire pareil. On voit qu'ils ont voulu faire pareil. Tu vois, en fait, c'est la même, mais en meilleure qualité. La Rupes. La SPTA. Ah, elle est lourde en fait, la SPTA. Et celle-là, le poids, c'est un peu pareil. Hein. Non, celle-là est un chouïa plus lourde. Mais voilà, ça se voit qu'ils ont voulu copier. C'est pareil. Et mais celle-là chauffe trop. Elle chauffe trop. Elle chauffe trop, c'est impossible. J'aime pas du tout le rendu. Donc ça, on ira essayer plus tard. Pour un meilleur boulot. Pareil, le câble, il fait au moins 9 mètres, je crois. C'est un câble de 9 mètres ou 7 mètres. C'est pas marqué. Enfin bref, en tout cas, avec ça, je vais pouvoir évoluer un peu plus dans le monde du lavage, du detailing, tout ça. Donc là, je vais ranger. Je vais ranger à l'arrache. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et comment je me suis mis dans le lavage auto. Donc, comme j'aime l'eau, je vais boire un peu d'eau, vite fait. Alors, pourquoi je me suis mis dans le lavage auto? Ça va être très simple. Là, j'ai 37 ans. Bientôt 38. Je vais être clair avec vous, j'ai passé mon permis il y a 3 ans. Il y a exactement 3 ans, je passais mon permis. En fait, si vous voulez, plus jeune, moi j'étais un suiveur. J'ai fait un peu des bêtises, on va pas tout raconter. J'étais un suiveur et en fait, je me suis jamais concentré à passer mon permis. Une fois, j'ai voulu le passer et je lâchais l'affaire. J'allais même plus au code, j'allais pas, j'étais concentré sur autre chose et j'avais pas la tête à ça. En fait, au lieu de me concentrer sur les choses utiles pour moi, je me concentrais aussi sur. Je croyais trop en l'unité à l'époque et je vivais dans un certain monde qui fait que je n'étais pas concentré là-dessus. Je m'en foutais d'avoir le permis. Je vivais en ville, il y avait les trains, le bus, le vélo. Enfin, je m'en foutais de ça. J'avais des 2 roues. J'ai eu plusieurs fois des 2 roues. J'avais pas la tête au permis. Je m'en foutais du permis, des voitures et tout. Je m'en foutais complètement des voitures. Il est arrivé que je quitte mon travail. Je pars 3 ans en voyage. Je reviens, donc j'ai toujours pas de permis. Je reviens ici en Corse parce qu'on m'a proposé du travail. Mais là où on m'a proposé du travail, c'est dans la plaine. C'est dans la plaine en Corse. Je fais grosso modo, hein. Je raconte ça grosso modo.
J'étais dans la plaine en Corse. Et elle a pas. Heureusement que j'avais un logement et que j'avais un vélo pour aller faire mes courses un petit peu plus loin. Mais si t'as pas de voiture en Corse, ben t'es mort. En fait, si t'as pas de voiture en Corse, t'es foutu. Et donc, il y a un moment, il a fallu que je passe mon permis. Et vu que j'habitais loin de là, il fallait que je passe mon permis, je faisais du stop pour aller à l'auto-école. Tout le temps. Et j'y allais, et là, j'y suis allé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai passé mon permis, je l'ai eu de suite, code et permis, j'ai eu tout de suite. J'étais vraiment content de moi parce que je me suis dit, putain, j'avais pas beaucoup d'argent. Je me suis dit, ouais, j'ai dépensé tout ça. S'il faut encore dépenser de l'argent pour repasser le code ou la conduite, ça l'aurait pas fait, quoi. Et je suis trop content, je l'ai eu. Et en fait, dès que j'ai eu mon permis, je me suis acheté de suite une voiture, une petite Clio 2, petite Clio 2 noire, j'étais trop content. Donc j'allais partout avec et tout. Et j'ai commencé à kiffer la voiture, en fait. À kiffer la conduite, à plus de 30 ans, quoi, à 35, 36, à 35 ans, quoi. 34, 34, 35. Donc voilà, c'était il y a 3 ans. Et j'ai eu mon permis, je conduis et tout, je vais partout. Et je venais de quitter un travail, je travaillais dans les bateaux. J'ai quitté ce travail que j'aimais pas forcément. Et donc j'avais plus rien, je n'avais plus rien. J'avais juste mon permis et j'avais plus rien. Et il fallait que je trouve une solution pour me sortir de là où j'étais. Surtout que j'étais en colocation avec 2 personnes que ça n'allait pas du tout. C'est des gens qui fumaient, moi je fumais pas du tout. J'avais envie moi je pensais qu'au travail, qu'au charbon, quoi. Et j'ai pensé au lavage auto en fait. Je fais, ah vas-y, il faut trouver un moyen de faire du lavage auto à domicile. J'avais une voiture, je me suis dit, vas-y, mets-toi au lavage auto à domicile. Donc j'ai fait des premières affiches, j'avais rien acheté, hein. Je n'avais absolument aucun matériel. J'avais déjà fait des affiches, je les avais mis dans les pancartes du Leclerc, sur des voitures et tout. Alors que j'avais aucun matos, c'est juste voir si j'avais des appels. Bon, j'ai eu aucun appel. J'ai réussi à trouver un travail avant, mais ce qui m'a motivé en fait à faire ça, c'est que je suis tombé sur des vidéos d'un mec qui s'appelle John Cartester sur YouTube. Franchement, lui, il m'a grave motivé, mais pas que. Moi, ceux qui m'ont motivé le plus, c'est les Américains qui avaient des camions tout floqués, un beau covering, et je voulais faire pareil. Et en fait, je voulais faire pareil. Je dis, t'arrives à domicile, les gens ils voient que c'est pro, c'est vraiment pro. T'arrives à domicile avec un camion comme ça, tout aménagé. Et c'est ça qui m'a motivé le plus. C'est surtout un jeune qui m'a motivé le plus. Ceux qui veulent aller voir sa chaîne, ça s'appelle Top Class Detail. Et puis il y en a d'autres en fait. En fait, moi je suis allé voir ce jeune, il a commencé, il avait 19 ans ou 18 ans, enfin bref, en tout cas, déjà il faisait pas mal de sous. Il faut dire ce qui est, il faut à un moment trouver un travail qui te permet de gagner bien ta vie. On est là pour bien gagner notre vie. Si c'est pour juste avoir un petit CDI à 1005, 1002, 1003, on s'en fout. Enfin bref, en tout cas, je voyais qu'il y avait de l'argent à se faire là-dedans. Et puis, en même temps, ça me permettait d'approcher des voitures que je ne pouvais pas approcher. Ça m'a permis, depuis que j'ai commencé à conduire vite fait des véhicules, même si j'ai pas conduit sur la route, mais à manœuvrer des véhicules que je pensais pas manœuvrer un jour. Donc c'est beaucoup ça qui m'a motivé. Et c'est vrai que je m'y connais pas en voiture. Voilà, faut dire la vérité, je m'y connais pas en voiture. C'est vrai que des fois, la dernière fois j'ai posté une vidéo où je l'avais une Polo. Je me suis trompé dans le titre, j'ai mis Golf, ou alors je l'avais dit, j'ai dit dans la vidéo que c'était une Golf, alors qu'en fait c'était une Polo. Mais moi je vais vous dire la vérité, je m'en fous en fait de la voiture que je lave. Je m'en fous. Je suis là pour travailler, je suis là pour kiffer mon travail et pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Moi j'ai commencé à 37 ans. Enfin, là, non, j'ai 37 ans, donc j'ai commencé il y a 2 ans, à 35 ans, le lavage auto. Donc je connaissais même pas les voitures avant. Je m'en foutais des voitures. Donc j'apprends maintenant les voitures. Donc ça sert à rien de se moquer de moi parce que je connais pas, que je fais pas la différence entre une Polo et une Golf. Je vais vous dire personnellement, je m'en tape. La différence c'est quoi entre une Golf et une Polo? Maintenant je le sais, mais je m'en fous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, j'ai réussi à trouver ça et maintenant je pense qu'à ça. Je pense qu'au lavage auto. Je pense
continuer d'entreprendre dans ce milieu-là. Ça me plaît beaucoup. Je parle beaucoup avec des mecs qui font la même chose que moi sur les réseaux. On partage nos astuces, on partage nos trucs. Ça, c'est le top. Je suis content d'avoir réussi quelque chose qui me pensait impossible. Je pensais que c'était impossible d'aller si vite, c'est ça que je veux dire plus. Parce que j'ai quand même un beau camion. J'ai réussi à l'aménager à peu près comme je le voulais. J'ai tout le matériel qu'il me faut pour bien bosser. Et après, je sais que ça fait chier certains mecs du milieu du detailing, qui est beaucoup de personnes comme nous qui arrivent dans le lavage. Il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent dans le lavage et ça fait chier, genre les professionnels. Ben, faut bien qu'il y ait des gens qui se motivent à trouver une passion et vivre avec. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Faut bien trouver pourquoi on est fait en fait. Et moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et peut-être ça évoluera, je sais pas. Moi, j'ai des idées en tête pour le futur au niveau du lavage auto, mais pour l'instant, ça me permet de bien vivre. Ça m'a permis de quitter mon travail, parce que j'avais un travail au début. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé avec la Clio 2. Au début, je vous ai dit que j'avais acheté une Clio 2. Ben, dans le Clio 2, j'ai mis côté passager, il y avait mon aspirateur. À l'arrière, il y avait le Karcher. Il y avait le compresseur. J'avais acheté un petit compresseur. Maintenant, j'en ai un nouveau qui est dans le camion. Mais au début, j'avais un petit compresseur. Et j'avais tout dans cette voiture. Et ça me semblait impossible d'avoir ce camion un jour. Et maintenant, j'ai ce camion. Voilà. Et moi, c'est beaucoup les Américains qui m'ont motivé. Vraiment, je voyais personne en France faire ça en fait. Je voyais personne. Donc moi, je suivais John Cartester, mais il faisait ça chez lui. Maintenant, il a un dépôt et tout, ça tue. J'ai suivi quelques autres mecs, mais ils faisaient pas ça à domicile. Les seuls que je voyais faire ça à domicile, c'est comment ils s'appellent euh, qui ont pas mal de franchises, qui est un bon business d'ailleurs. Euh, Ah bah mince, tant pis, je me rappelle plus. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir trouvé quelque chose que j'aime et qui me permet de vivre. S'il y en a qui sont pas contents dans le monde du lavage auto et du detailing parce que euh, on est trop, bah tant pis pour vous, vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Des voitures, il y en a des milliards, il y en a des millions en France. Crois pas que tu vas avoir le business que pour toi, je te le dis. Il y en a pour tout le monde. Si demain mon voisin il se met au lavage auto, ben, il se met au lavage auto. Moi quand je vois les Américains, ils travaillent ensemble, ben, je trouve ça tue en fait. Il y a des Américains, ils prennent leur camion, tac tac, et ils vont travailler ensemble sur plusieurs véhicules. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de jalousie, c'est ça que je veux dire. Bon, peut-être qu'il y en a, hein, moi je vois les vidéos, donc je ne le vois pas forcément, mais après c'est sûr, il faut se démarquer des autres et tout. En tout cas, ça me plaît d'entreprendre dans ce business. Ça me plaît. Voilà. Si tu n'es pas content, oui, vous prenez nos clients, ouais, tu n'es pas content, c'est pareil. Je te le dis de suite. Voilà. Bref, ça c'était pour dire grosso modo. Et aussi une chose, ne m'en voulez pas de ne pas connaître toutes les voitures. Ne m'en voulez pas de ne pas connaître bien les voitures, les véhicules. Des fois, il y a des gens qui vont me parler de moteur, de machin. Moi, j'y connais rien. Je n'y connais rien. J'apprends sur le tas, je suis un peu autodidacte. Et ça me plaît d'apprendre. Je suis là que pour ça, de toute façon, jusqu'à la fin de ma vie, j'espère apprendre des choses. Donc, j'apprends, je fais. Là, j'ai acheté du matériel et j'espère que. Et ça va le faire, en fait. J'investis dans du bon matériel pour pouvoir travailler et que ça le fasse. Donc voilà, c'était juste la petite explication comment j'ai commencé. Le lavage auto. J'ai peut-être un peu divagué sur la fin, mais voilà, en tout cas, je suis content. J'ai plus grand chose à investir à part du matériel, de toute façon, à part du consommable, pardon. Mais de toute façon, voilà, je suis content, moi. Je suis content. J'ai mon petit business qui tourne. Je fais plus d'argent que quand j'avais un patron. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais acheter plein de produits différents. Regardez, j'ai pris plein de produits de chez Shine. Demain, je vais prendre. Là, j'ai pris des produits de chez Alchimie. Demain, je prendrai des produits de quelqu'un d'autre. Parce que j'aime bien ça, j'aime bien tester. Après, je vais pas faire des vidéos tests.
pas faire des vidéos de testing, detailing, mais je vous emmènerai plus avec moi en fait dans mes journées. Voilà, ceux qui veulent suivre mes journées, ben, vous verrez un peu comment je travaille. Euh, et plus tard, j'aimerais bien prendre quelqu'un aussi qui puisse me filmer sur mon travail. Enfin bref, on verra ça. Euh, si l'argent il rentre bien, on fera ça. On prendra quelqu'un qui me filme. Mais voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette petite explication, comment j'ai commencé et tout. Donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez. Autodétail Pro, c'est que le début. Ils savent pas les gens.